Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. On se retrouve dans une vidéo crypto. Vous le savez, depuis quelque temps, je me prends de passion pour le domaine des crypto-monnaies. J'ai même délaissé mes investissements en bourse, puisque j'avais, si vous me suivez, jusqu'à présent investi en bourse au travers d'un PEA et d'un compte titre. J'avais environ 15 000 euros sur le compte titre et 10 000 euros sur le PEA. J'ai transféré mes 15 000 euros du compte titre sur un portefeuille en crypto-monnaie en utilisant la plateforme d'échange Binance. Et aujourd'hui, depuis la mi-janvier, je trade des crypto-monnaies. Donc je les achète, je les revends. Voilà, donc je commence vraiment à m'intéresser au sujet. C'est pour ça que je vais consacrer plusieurs vidéos de la chaîne Apprenti Investisseur TV aux crypto-monnaies. Donc vous me direz si les crypto-monnaies vous intéressent et si je dois continuer ce type de vidéo. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram notamment qui me suivent et qui me demandent une formation. Donc je suis en train de préparer une formation. Dites-moi vraiment dans les commentaires si une formation sur les crypto-monnaies peut vous intéresser. Je ne vais pas vous la vendre 5 ou 10 000 euros, hein, c'est pas mon but. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations hors de prix. Moi, si je sors une formation, c'est pour la vendre pas plus de 30 euros, hein. Voilà. Donc, vraiment, ce sera une formation qui vous apportera de la valeur et qui vous permettra de gagner de l'argent assez rapidement avec les crypto-monnaies. Bien évidemment, je ne suis pas un professionnel, hein, des marchés financiers, donc je n'ai pas le droit de vous conseiller d'acheter telle ou telle valeur. Donc, prenez ça avec des pincettes. Je vais consacrer les prochaines semaines, les prochains mois à sortir des vidéos plus régulièrement sur les crypto-monnaies. Et là, je voulais faire un point voilà, hebdomadaire ou mensuel. Hebdomadaire, ça m'étonnerait que je puisse y arriver, mais régulièrement, je ferai une mise à jour sur l'évolution du cours des crypto-monnaies. Donc, on ne rentrera pas forcément dans le détail de l'analyse fondamentale de telle ou telle crypto-monnaie. Moi, je m'intéresse surtout à l'analyse graphique, c'est-à-dire à l'évolution du prix des crypto-monnaies. Et que ça. Alors oui, bien évidemment, j'ai un petit recul quand même sur le fondamental de la crypto-monnaie en tant que tel, mais c'est pas mon focus premier. Moi, je me focalise avant tout sur le prix et rien que le prix. Donc on va commencer avec la mise à jour des plus grosses crypto-monnaies et de quelques crypto-monnaies que moi j'ai en portefeuille et auxquelles je crois à long terme. Donc on va faire quelques-unes. Voilà. Donc bien évidemment, on va commencer par le Bitcoin. Donc si vous ne connaissez pas l'analyse technique, ben, il va falloir un petit peu vous accrocher avec le vocabulaire. Mais voilà, à force de suivre mes vidéos, vous allez voir, vous allez comprendre assez rapidement. Donc là, le Bitcoin. Le Bitcoin, on est en dollars. Donc on est aujourd'hui dimanche, je sais même pas quoi, la date qu'on est, dimanche 21. Dimanche 21 mars 2021, le Bitcoin s'échange à 57 157 dollars. On est ici sur une unité de temps daily, c'est-à-dire qu'on est en journalier, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc ici on a la moyenne mobile à 20 séances, hein, de couleur rose là. On voit que cette moyenne mobile est haussière, clairement, et on voit que les cours évoluent au-dessus de cette moyenne mobile, donc la tendance est clairement haussière. Ce que j'utilise comme indicateur, ce sont les volumes, le RSI et le MACD. Donc le RSI, ça mesure vraiment la force du mouvement, la tendance du mouvement, d'accord? Donc je trade énormément avec ça, je m'en sers. Et puis le MACD, ça traduit un petit peu la force des vendeurs ou la force des acheteurs, le momentum qu'on a actuellement sur le cours. Donc ici, ben, on voit que le Bitcoin inscrit plusieurs sommets, des sommets toujours plus hauts, et des creux également qui sont toujours de plus en plus hauts, donc on est clairement dans une tendance haussière. On peut même ici voir qu'on s'inscrit dans une espèce de canal ici, voilà, que je peux tracer.
Donc le Bitcoin aujourd'hui s'inscrit dans ce canal ascendant là voilà, qui est, on va dire entre deux bornes. Les cours oscillent entre deux bornes. Voilà, c'est hop, voilà. Donc ici, ben, on se rapproche de la borne inférieure, donc il faudrait pas la casser parce que si on la casse, ça voudrait dire qu'on pourrait redescendre un peu plus bas. Et puis si derrière on se rapproche de la borne haute ici de ce canal, eh bien pourquoi pas aller chercher assez rapidement les 70 000 $. Voilà. Donc j'ai pas de Bitcoin dans mon portefeuille parce que j'ai commencé à investir assez peu d'argent sur les crypto-monnaies, donc je préfère me focaliser sur les cryptos qui sont un peu moins chers. Ici, le RSI, ça m'intéresse beaucoup parce que je veux toujours voir la tendance du RSI. Je trade même uniquement ce qui se passe sur le RSI. On voit que le RSI ici, il est dans une espèce de triangle comme ça, un petit peu enfermé dans ce triangle-là. Et en fait, si on casse le triangle par le bas ou par le haut, et bien derrière, ça va avoir des répercussions sur le cours. Donc ici, on voit que on a quand même un RSI qui s'inscrit dans ce qu'on appelle un triangle de compression. Donc on est sans tendance, on va dire, d'accord. Donc le RSI, il est compris entre 30 et 70. Ça, c'est la zone entre guillemets normale du RSI. Au-dessus de 70, on est en surachat et en dessous de 30, on est en survente. Voilà, donc là, on n'est ni en surachat ni en survente. Voilà, on est dans une zone neutre, on va dire. Et puis concernant le MACD, ici, on voit que ben, il baisse hein, depuis plusieurs jours. Là, il est sur une tendance baissière, ce qui montre quand même que les investisseurs se désintéressent depuis plusieurs semaines du Bitcoin. Et on voit ici d'ailleurs que les acheteurs n'ont plus trop la main, hein, puisqu'on voit ici que les baissiers commencent à prendre la main sur le cours. Ce qui veut dire qu'en fait, bon, ben, le cours, lui, il stagne. Mais l'argent, lui, il part dans d'autres crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus petites. On va poursuivre avec la deuxième crypto-monnaie, c'est l'Ethereum. Alors j'en ai en portefeuille, donc voilà, comme ça vous le savez. Ici pour l'Ether, euh, en dollars, on est également sur une moyenne mobile qui est croissante, mais elle est moins croissante que sur le Bitcoin. Vous voyez ici que elle stagne. Donc depuis ici le 19 février, on voit que bah, l'Ether il est assez neutre finalement. On peut également tracer un canal ici. On va le tracer ensemble. Ce canal, on peut, voilà, ici, se dire que on évolue ici dans ce canal-là. Voilà, ici, on voit que les cours, ils sont quand même compris entre ces deux bornes-là. Donc on voit ici qu'on arrive sur le bas du canal. Donc voilà, peut-être qu'on va rebondir, on espère pour les terres en tout cas, parce que si on cassait ce canal, eh bien il y a de très fortes chances pour qu'on aille revisiter ben, peut-être dans un premier temps les 1300 $. Et puis si derrière on continue à vendre, eh bien pourquoi pas aller chatouiller encore les 906 $. On voit néanmoins que sur le RSI, on a quand même toutes les raisons d'être relativement optimiste, puisqu'on évolue quand même depuis pas mal de temps dans une tendance baissière pour le RSI. Ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que à un moment donné, on va casser par le haut cette résistance oblique. Vous voyez ici, par le passé, on avait exactement la même chose ici. On avait un trend baissier voilà, sur le RSI ici. Voilà. On a fini par le casser à la hausse. Et puis derrière, vous allez voir sur le cours. Voilà, sur le cours, on l'a cassé à ce niveau-là, ici, là, c'est-à-dire quand on était sur les 320 $.
Et derrière, on a eu cette hausse fabuleuse jusqu'à, voilà, enfin fabuleuse, pas non plus exagéré, mais jusqu'à 800 $, même plus, hein, puisque ici on est monté jusqu'à 1300 $. Et depuis, ici on a un pic et on est redescendu encore au niveau du RSI. Donc voilà. Donc si le RSI venait à casser cette résistance oblique, il serait intéressant de voir que peut-être on rebondirait sur le bas du canal et on irait peut-être chercher le haut du canal aux environs des 2500 $. Voilà. Au niveau du MACD, alors au niveau du MACD, on est assez faible, encore une fois, comme le Bitcoin. On voit que les acheteurs ici ont perdu du terrain. Hop là, voilà. Ici, on y voit mieux. On va zoomer. On voit encore une fois que alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Effectivement, je sais pas ce que j'ai fait, mais on a ici les deux courbes qui se sont... Voilà. Alors non, c'est plutôt là que ça va. Voilà, pardon, excusez-moi, parce que ce logiciel, de temps en temps, il est pas évident à manipuler. Oula, voilà. Ici, j'ai zoomé sur le RSI, très bien. Voilà, ici, je voulais vous montrer le MACD. Donc, on voit ici que le MACD, ben, il est baissier, hein. On a inscrit ici un premier sommet ici, et ici on descend clairement. On voit que les acheteurs ici ont perdu du terrain, et on voit que les vendeurs prennent la main ici. Donc c'est pas génial, il faudrait qu'on puisse quand même ici rebondir sur le bas du canal pour que la tendance haussière soit respectée. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, mais voilà, au niveau de l'Ether, il faut réagir. Je voulais vous montrer également quelque chose d'important, c'est l'Ether sur le Bitcoin. C'est-à-dire que c'est une courbe qui montre la surperformance ou la contre-performance de l'Ether, la deuxième crypto-monnaie, par rapport au Bitcoin. Alors ça c'est important puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Ether va surperformer le Bitcoin dans les semaines à venir. Et donc ça, c'est un graphique qu'il faut connaître pour voir l'évolution de l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc là, on est actuellement à 0,031 Bitcoin. Beaucoup de gens pensent que d'ici la fin de l'année, on arrivera à 0,1 Bitcoin, c'est-à-dire un dixième de Bitcoin. Mais pour ça, il faut que voilà, cette tendance-là, elle soit confirmée à la hausse. Donc là, on est en hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit effectivement qu'on a eu une très grosse baisse là depuis plusieurs semaines. On était à 0,12 Bitcoin tout en haut. C'était à quelle date? C'était en janvier 2018, donc il y a 3 ans. Et puis on a baissé, et puis là on a trouvé un support ici, un support oblique légèrement ascendant. Qui donne un petit peu du répit à l'Ether face au Bitcoin, et peut-être qu'on est en train de revenir dans une tendance haussière à très long terme. Donc ici on voit qu'on évolue dans cette espèce de triangle d'élargissement. Donc il faudrait quand même que l'Ether arrive à s'extraire ici pour reperformer le Bitcoin à nouveau. Si c'était le cas, ça voudrait dire que l'Ether devrait évoluer à la hausse beaucoup plus rapidement que le Bitcoin. D'accord? Donc au niveau du RSI, on est dans un triangle de compression, hein, c'est-à-dire qu'on a des sommets ici qui baissent, mais on a des creux qui montent. Donc on va voir ce qui va se passer ici une fois qu'on sortira de ce triangle. Soit on va le casser à la hausse, soit on va le casser à la baisse, et ça matérialisera la nouvelle tendance. Si on le casse à la hausse, il y a de fortes chances pour qu'on vienne ici casser cette résistance oblique à 0,05 Bitcoin, et pourquoi pas à moyen long terme retrouver par exemple les 0,08 ou les 0,01.
On voit ici sur le MACD qu'on est très flat. C'est-à-dire que voilà, on est légèrement sur une pente ascendante, mais ici à très court terme, on voit que eh bien les acheteurs ont perdu la main, hein, puisqu'on est repassé dans le rouge ici. Donc voilà, attention, on a notre support oblique ici qui est aux environs de 0,023 Bitcoin, donc on a encore de la marge, hein, c'est pas la catastrophe. Donc voilà, on est ici à la croisée des chemins au niveau de ce biseau d'élargissement. Voilà pour le TH sur le BTC. Je vais passer à la troisième crypto-monnaie qui s'appelle Cardano, que je surveille depuis quelques temps. J'en ai en portefeuille. On a beaucoup monté ici, on est passé de 41 centimes de dollars et on est monté jusqu'à 1,46 $. Et là, depuis les 1,46 $, on évolue à l'intérieur de ce canal. Donc voilà, on corrige, on stagne, on voit que la moyenne mobile à 20 séances, elle a arrêté de monter et elle est devenue stable. Donc là, je pense qu'on va ranger pendant plusieurs jours. Et ici sur le RSI, pareil, hein, on a les cours ici qui sont emprisonnés dans ce triangle. Tant qu'on ne sort pas de ce triangle par le bas ou par le haut, eh bien, on ne sait pas, on va sûrement rester au niveau du canal pendant plusieurs jours. Néanmoins, on arrive quand même à la fin du triangle, là, donc je pense que d'ici quelques jours, tout au plus 15 jours, on va voir, même peut-être moins, hein, vous savez, au niveau des crypto-monnaies, ça peut aller très vite. Eh bien, on va avoir une issue par rapport à Cardano, donc voir si on casse par le bas ou par le haut. Pour le moment, les cours essaient de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, là, qui est à 1,15 $. Donc on est descendu ici de 1,43 $ quand même, hein. Donc ici on a une forte résistance ici, mais ici on a quand même un support oblique très fort, donc sur les 1 $. Alors voilà, on oscille entre 1 $ et 1,43 $. Donc Cardano, c'est une crypto-monnaie qui monte en puissance, qui est juste derrière l'Ether. Donc il y a beaucoup de projets maintenant qui utilisent cette crypto-monnaie, la blockchain de Cardano. Donc beaucoup pensent que voilà, ça va être une crypto-monnaie qui va performer dans le temps. On verra bien. Moi j'en ai un petit peu en portefeuille. Voilà, j'attends de voir ce que va donner eh bien l'issue au niveau du canal, si ça sort par le bas ou si ça sort par le haut. Si ça sort par le haut, ben, il y a de très fortes chances en analyse technique qu'on retrouve eh bien, un objectif qui est au-dessus du canal. On reporte la hauteur du canal au-dessus du point de cassure. Par exemple, si ça casse ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire le 27 mars prochain, c'est possible, eh bien, on pourrait rejoindre les 1,88 $. Voilà, bon, c'est pas très précis, mais voilà, on pourrait monter jusqu'à 1,88 $ très facilement. Et de la même manière, si on le casse par le bas, eh bien, on pourrait rejoindre ici les 56 centimes, 54 centimes, vous voyez. Donc, voilà, j'ai pas trop bien positionné mon trait là. Bon, on va dire 50 centimes. Hein, voilà. Voilà, donc soit on baisse à 50 centimes, soit on monte à 2 $. Vous voyez que si on rentre pas au bon endroit au bon moment, on peut perdre beaucoup d'argent, mais aussi on peut en gagner beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez utile de regarder ces graphiques pour eh bien, investir pas n'importe comment, mais plutôt voilà, en regardant le graphique et en étudiant les probabilités. Au niveau du MACD, ben, on n'est pas trop bien, hein. On voit qu'on a beaucoup baissé. On voit que le MACD, c'est-à-dire la courbe bleue, est toujours en dessous de la courbe orange, donc c'est très mauvais. Mais en même temps, on arrive aussi sur des valeurs qui sont très faibles. Vous voyez, par le passé, on a atteint un minimum ici à 0,021 pour le MACD. Là, on est à 0,053. On a encore un potentiel de baisse, mais à un moment donné, on sera tellement bas que ben, les acheteurs vont reprendre du terrain, quoi, hein, vont regagner du terrain. Donc voilà pour Cardano. Le BAT, c'est quelque chose que c'est une crypto-monnaie que je connais pas du tout. Par contre, je sais que le fonds de pension américain Grayscale permet à ses clients d'en acheter au travers d'un fonds qu'ils ont créé, un fonds en crypto-monnaie.
Donc voilà, c'est une pépite que j'ai en portefeuille depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà, je suis l'évolution de ce token. Donc ici, j'avais tracé quelque chose qu'on ne peut pas voir en daily. Voilà, je vais l'enlever. Voilà, ici on voit qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est dans une phase relativement haussière. On voit ici qu'on a atteint les 1,36$, voilà, récemment, et que depuis ce jour-là, eh bien, on reflue un petit peu. Au niveau du RSI, c'est un petit peu la même chose. On a ici une résistance oblique que je peux tracer. Voilà. Et puis on a un support également que je peux tracer ici. Voilà, ici par exemple. Voilà. Pareil, donc on est dans une espèce de triangle de compression depuis quelques jours. Vous voyez ici qu'on a fait un sommet ici et un sommet plus bas ici. Donc on descend ici au niveau des sommets, alors que ici sur les mêmes sommets sur le cours, on monte. Ça c'est bien et c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Parce que ben, on fait des plus bas sur le RSI, par contre on inscrit des plus hauts sur le cours. Donc ça peut amener à la correction du moment. Là, on voit que le cours corrige assez fortement, hein, puisqu'on passe de 1,37$ à 1,11$ aujourd'hui. Il est très possible qu'on aille rejoindre ici la moyenne mobile à 20 séances qui est à 80 centimes. Alors ça serait quand même beaucoup, mais bon, je pense qu'on va rentrer ici dans un trading range, c'est-à-dire on va évoluer dans une espèce de canal ici pendant pas mal de temps. Voilà, ici, on peut commencer à tracer une espèce de canal ici. Voilà. Ici, deux bornes, et puis on va ranger comme ça dans ce canal, et soit on repart à la hausse, soit on baisse. Mais voilà, ce qu'on peut noter également, c'est qu'on a de très faibles volumes. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que je regarde aussi, les volumes, et que tout trader doit regarder. Ça, c'est, je pensais que voilà, il y a la flèche là. Ici, regardez, on avait un pic de volume ici, et depuis ce jour-là, regardez les volumes, ils sont très faibles. Voilà, ça montre un désintérêt des investisseurs pour le token depuis maintenant une semaine. Et c'est ce qui me fait penser que voilà, pendant quelques jours, voilà, le token, le BAT va ranger. Voilà, à moins que voilà, ici on voit qu'on est en train de rebondir sur ce canal, peut-être pourquoi pas ranger à l'intérieur de ce canal on est entre 1,11 et 1,36 avant de réinscrire une tendance haussière ou baissière. On verra par la suite. Donc moi ici sur BAT, voilà, je reste confiant. J'attends de voir si on monte ou si on descend. Si on casse par le haut, peut-être que j'envisagerai d'en vendre un petit peu pour me repositionner après par la suite. Par exemple, si le cours ici, alors on va, non là, alors pour celles et ceux qui se demandent quel est ce logiciel fantastique, il s'agit de TradingView. Donc c'est gratuit, hein, il vous suffit simplement de créer un compte, tout simplement. Alors attendez, là je vais le sélectionner et voilà, je le supprime. Voilà, ici, ce qui peut se passer, c'est que le cours ici par exemple, il range comme ça, il fasse ça, ça, et peut-être que pourquoi pas, il monte. Donc ici, de la même manière que tout à l'heure, ben, on peut monter de la hauteur du canal, hein. Donc ici notre canal, voilà, il a ici cette hauteur là. Donc si on le casse à la hausse, on peut rejoindre ici les 1,68. Voilà, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie,
on monte jamais en ligne droite, hein. Donc si je vois que ça casse par le haut, ben ici je prendrai quelques profits à 1,72 $. Et puis j'attendrai de me repositionner par exemple, parce qu'en général le cours, ce qu'il aime bien faire, c'est retester cette ligne là ici de support. Parce qu'ici en fait le canal, alors là je me suis encore, voilà. Alors, je vais me repositionner sur la croix, je vais reprendre ici ce canal, voilà, ici là. Donc imaginons qu'on finisse par casser à la hausse ce canal. On atteint l'objectif des 1,70 $. Et puis comme derrière, ben voilà, les cours ne montent pas jusqu'au ciel, comme on dit, ben on a tendance à faire ce que l'on appelle un pullback. C'est-à-dire que ici, cette ligne de résistance, qui était une résistance jusqu'ici, elle devient support. Donc on a tendance à vouloir retester cette ligne comme étant un support avant de repartir comme ça vers le haut. D'accord? Donc c'est ce que je prévois moi pour le BAT, parce que c'est un token qui me semble délaissé par les investisseurs. Et je pense qu'à long terme, c'est un token qui peut bien performer sur le long terme. Voilà. Donc ça, c'était le BAT. Je vais vous parler maintenant de RSR. RSR, c'est pareil, c'est un projet que je connais un peu mieux que les autres parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est le problème de l'inflation. Il y a beaucoup de pays en Amérique latine comme le Venezuela, l'Argentine qui ont été touchés par une hyperinflation de leur monnaie, c'est-à-dire que vous connaissez l'inflation, hein. Nous en France on a une inflation moyenne de 2% par an, peut-être 3%, en tout cas on a voilà, une target de 2% par an concernant l'inflation. C'est contrôlé par les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne en Europe ou la Réserve fédérale aux États-Unis, mais que ce soit dans tous les continents du monde. Voilà, les États veulent une inflation constante et surtout qui soit de l'ordre de 2% par an et qui n'excède pas ces 2%. Donc, dans les pays en voie de développement, essentiellement, on a de la monnaie qui se dévalue fortement. Et donc, ça péjore bien évidemment les citoyens de ces pays-là. Donc, le projet RSR, il a pour but de créer une monnaie adossée au dollar euh, qui ne perd pas de valeur. Donc, du coup, le projet RSR propose à ces pays en voie de développement, que ce soit le Venezuela, l'Argentine ou même quelques pays d'Afrique du Sud, d'utiliser cette monnaie et voilà, d'investir dans cette monnaie et de vivre au quotidien avec cette monnaie. Donc, il y a un système en fait de compensation de la valeur de cette nouvelle monnaie. Alors, on a le RSR d'un côté et je crois que l'autre s'appelle le RVR ou RRV. RSV, je crois. Donc le RSV, c'est la fameuse monnaie qui est adossée au dollar, c'est-à-dire que 1 RSV égale 1 dollar. Et le but, c'est que la valeur du RSV reste constante à 1 dollar et qu'elle ne baisse jamais. Donc on n'est pas d'inflation. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des Vénézuéliens, des Argentins et des Africains le RSV qui vaut 1 dollar. Donc les Africains et les Vénézuéliens, ils vont, au lieu de payer avec leur monnaie locale, leur monnaie de leur pays, tout leur salaire, en fait, ils vont le convertir en RSV. Et quand la valeur du RSV a tendance à baisser, eh bien, on a mis en place le RSR, qui est un token de compensation. Et le token de compensation RSR achète du RSV pour faire monter sa valeur. Et quand le RSV est trop haut, eh bien, il vend du RSV pour faire baisser sa valeur. Donc en fait, c'est un système de compensation qui permet de laisser le RSV toujours à la même valeur et donc d'éviter le phénomène d'inflation. Du coup, quand vous avez du RSV, vous perdez pas de valeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez un RSV, dans 15 ans, votre RSV, il aura toujours la valeur de 1 dollar. D'accord? Donc c'est vraiment le principe ici de ne pas avoir d'inflation, ce qui peut être vraiment très bénéfique pour ces pays en voie de développement. Donc voilà, c'est un token que je garde en portefeuille. Ici, j'ai pu dessiner un canal légèrement ascendant, hein. Les cours, on voit qu'ils oscillent à l'intérieur de ce canal.
Depuis quelque temps, on a des volumes qui sont légèrement en baisse, mais c'est pas catastrophique. On a un RSI dont les sommets sont descendants. Et ici, on voit qu'on peut tracer également un support ici au niveau du RSI. Donc on voit ici que le RSI se rapproche de la borne haute de ce triangle-là. Et on voit également sur les cours qu'on arrive en haut du canal. Tout l'enjeu va être de savoir si on arrive à s'extirper au-dessus de ce canal ou si la résistance sera trop forte et qu'on va refluer vers le bas du canal. Idem sur le RSI, on voit quand même ici que, regardez, on a les haussiers qui sont aux commandes. On a une belle ligne de signal bleu ici au-dessus de la courbe orange. On voit ici que voilà, les haussiers sont vraiment aux commandes, c'est eux qui ont la main. Donc si on zoome un petit peu, qu'on regarde même la tendance à long terme, donc j'en ai pas parlé, mais la moyenne mobile à 20 séances, elle est haussière et les cours sont au-dessus. Donc tant que les cours restent au-dessus, on reste en tendance haussière. Mais je voulais vous montrer quand même la tendance en unité de temps hebdomadaire. Regardez, bon, on n'a pas beaucoup d'historique, c'est pour ça qu'on a une moyenne mobile à 20 séances qui est très courte en fait, mais on voit quand même que c'est relativement haussier. Sur le RSI, c'est pareil, c'est très haussier. On a un support ici qui est ascendant. D'accord. On ne peut pas avoir plus d'éléments que ça, puisqu'on c'est un token qui existe depuis très peu de temps, vous voyez, depuis le 31 août 2020, 24 août 2020, pardon. Et donc, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que ici, en journalier, c'est très haussier. C'est quand même un token au départ qui n'était même pas à 1 centime, vous voyez, il était à 0,008 $. Aujourd'hui, on est à 0,93 $. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour le moment, c'est haussier. On va attendre de casser le canal à la hausse ou de revenir à l'intérieur du canal. Si on revient à l'intérieur du canal, pas de souci. Je pourrais peut-être prendre quelques profits histoire de racheter ici sur le bas du canal. Pourquoi pas? Puis si ça casse à la hausse, je fais rien, je prends mes profits. Si ça casse à la hausse, il y a de très fortes chances ici pour que on aille sur un canal supérieur. Ici, voilà, je reporte la hauteur du canal ici au-dessus du point de cassure, si ça casse par le haut. Et ça veut dire que voilà, on pourrait atteindre les 1 $, non, je raconte des bêtises, 0,12 $, c'est-à-dire 12 centimes de dollar. Donc là, on est à 9 centimes,3. Donc voilà, pourquoi pas rejoindre la target des 10 centimes puis 12 centimes à court terme, ça serait pas mal. Voilà, j'ai une vision long terme sur ce token, donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup trader. Je vais surtout garder mes RSR dans mon portefeuille et je vais holder, c'est-à-dire que je vais garder mes tokens pour vraiment l'avenir. Un autre token qui m'intéresse, on est à 33 minutes, désolé pour celles et ceux qui n'aiment pas les cryptos. Pareil, tendance haussière ici sur le VET. Le VET, c'est un projet aussi auquel je me suis intéressé parce que c'est un ancien conseiller qui travaillait, c'était l'ancien numéro 3 ou numéro 4 du groupe Louis Vuitton qui a créé sa boîte en fait, et au sein de Louis Vuitton il était confronté, comme tout le monde le sait, à des copies de sacs Louis Vuitton. Bien évidemment, on a un marché parallèle, un trafic qui se met en place sur tous les objets de luxe, donc les sacs Louis Vuitton n'échappaient pas à la règle. Et du coup, ce monsieur a eu l'idée de créer une espèce de puce électronique qui vont avec tous ces objets de luxe et qui vont tracer quelque part la vie de l'objet et qui permettront par exemple à un potentiel acheteur avec cette puce d'avoir tout l'historique du sac. Quand est-ce qu'il a été fabriqué, quand est-ce qu'il a été ramené en usine pour être réparé, bref, un petit peu comme quand on achète un appart et qu'on va chez le notaire pour voir voilà, quels ont été les propriétaires précédents, qui a acheté, quel est le notaire qui
qui a vendu ce bien il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà, on a une historique vraiment de la vie de l'objet depuis sa fabrication jusqu'à l'achat par le client, quoi, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est une très bonne idée à mon avis. Et donc cette entreprise a vocation à, à permettre aux entreprises notamment qui vendent du luxe, mais pas que, hein, ben de, de résoudre les problèmes liés aux pâles copies. Voilà. Donc j'en discutais avec ma compagne récemment. Ma compagne me disait ah oui, ça me rappelle un épisode de Sex and the City où la protagoniste de la série, en fait, euh, elle était assez en colère parce qu'elle n'avait pas de moyens de prouver à ses copines ou à son entourage que son sac il était vrai, quoi. Voilà, qu'elle avait vraiment acheté dans une vraie boutique Louis Vuitton, etc., etc., que c'était pas une copie. Voilà, donc ça c'est vraiment la problématique de toutes celles et ceux qui achètent vraiment des sacs de qualité et voilà, qui sont pas à l'abri finalement d'acheter au prix fort un sac qui en réalité est une pâle copie de l'original. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de la part de ce projet de mettre en place ce type de puce, hein, ce type de traçage au niveau des objets. Euh, donc on est un petit peu dans les objets connectés, hein. On utilise vraiment la blockchain pour tracer la vie des objets. Donc je trouve que c'est un projet qui est intéressant. Donc ici on voit que en daily, hein, donc chaque bougie c'est une journée. On voit qu'on est très haussier, hein, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui pousse, on est même presque je dirais trop haussier parce que à un moment ou à un autre on va être obligé de revenir toucher la moyenne mobile à 20 séances. Donc là on est à 9 centimes, 9,3 centimes. On évolue ici au niveau du RSI dans un canal, on voit qu'on va atteindre bientôt la borne haute de ce canal, donc soit on va refluer vers le bas, soit on va la transpercer. Mais bon, sur le RSI, vous voyez que par le passé, ici à chaque fois qu'on rentre au-dessus des 70, on peut monter, mais bon, généralement on redescend assez rapidement. Donc, ce qui me fait dire que bon, la hausse du jour, certes, c'est très très haussier, on le voit, mais il y a de très fortes chances pour qu'une fois qu'on atteigne la borne haute, on reflue ici, pour revenir dans des, dans des zones de RSI qui soient plus normales, plus neutres. Ici, la zone de RSI normale, c'est 52. Aujourd'hui, on est à 76, 77. Donc, j'exclus pas encore une petite hausse du RSI jusqu'à 85. Parce que ici, voilà, on est vraiment dans une zone de surachat. Donc, moi, voilà, quand les cours ils sont sur une zone de surachat ici, c'est très dangereux de vendre parce que derrière, ça peut toujours monter, quoi. Donc, du coup, il faut garder les actions qu'on a quand on est encore dans la zone de surachat parce que les cours ils sont susceptibles encore de monter. Mais on n'est également pas à l'abri d'un reflux. Et puis quand ça reflue, en général, ça reflue fort, hein. Vous voyez ici, on était sur les 6 centimes ici. Et derrière, vous voyez qu'au niveau du RSI, on a reflué très très fort d'un coup. Vous voyez ici, très très fort. En l'espace de 2 journées, le RSI il est passé de 73 à 49, voilà, 47 même. Et en termes de prix, on est donc passé de 0,06 à 0,034. Rendez-vous compte, donc on a perdu 50% sur le token en quelques jours. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de regarder le graphique pour investir vraiment au bon moment, quoi. D'accord? Donc là, moi j'exclus pas ici sur VET peut-être d'alléger mes positions et de prendre un petit peu de bénéfice ici. Peut-être pas tout, parce que peut-être que la hausse n'est pas terminée, mais peut-être envisager ici de prendre quelques bénéfices pour reprendre position une fois que on redescendra en bas du canal. D'accord? Donc voilà pour VET. Je vais aborder avec vous une dernière. C'est non, BAT, on l'a déjà fait, il me semble. On a déjà fait BAT, donc voilà. Qu'est-ce qui me manquait? Cardano, BAT, RSR, VET. Voilà, c'était tout
pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les crypto-monnaies. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vraiment ça ne plaît pas à ma communauté, eh bien je vais peut-être créer une chaîne dédiée aux crypto-monnaies parce que voilà, c'est quand même un domaine d'investissement que je connais depuis quelques mois maintenant. J'ai envie de voir ce que ça peut donner sur le moyen terme. Je vais rapidement vous montrer au travers d'un fichier Excel ce que j'ai acheté quand même. Attention, hein, je vous dis pas qu'il faut faire la même chose que moi, hein, surtout pas. Hein. Je suis pas un conseiller. Voilà, vous faites vraiment ce que c'est à vous de prendre vos propres décisions d'investissement, de faire vos devoirs entre guillemets d'investir en fonction de vos moyens. Surtout, hein, que ce soit de l'investissement en bourse ou de l'investissement sur les crypto-monnaies, investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ça, c'est la règle de la règle, hein, c'est la règle de base. Hein. Donc voilà, moi j'ai investi 14 040 euros en janvier, donc ce qui est l'équivalent ici de 16 848 dollars. Donc un peu moins de 17 000 dollars, hein, c'est les fameux 14 000 euros qui étaient sur mon compte titre et que j'ai transféré ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça, je vais vous montrer le tableau de bord parce que ce fichier Excel, je l'ai récupéré sur internet, il est vraiment très bien fait. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le récap de tout ce que j'ai. Donc vous voyez, ici j'ai 35% de TH, j'ai 8,1% de RSR et puis tout le reste c'est des crypto-monnaies que j'ai. On a vu le BAT ensemble, vous voyez, ici Engine, je ne voulais pas montrer, ici c'est le Cardano. Donc vous voyez, on a vu ensemble quelques cryptos, vous voyez j'en ai beaucoup plus, j'ai équilibré mon portefeuille. Donc qu'est-ce qu'on a? En réalité, j'ai un portefeuille aujourd'hui qui est valorisé à 26 111 dollars. Donc pour un peu moins de 17 000 dollars investis, vous voyez que j'ai un gain actuel de 7 893 dollars, sachant que j'ai investi à peu près fin janvier, on est fin mars, donc voilà, 7 893 dollars en 2 mois. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, parce que je trouve que voilà, les crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui, vous pouvez penser ce que vous voulez. Maintenant, c'est indéniable que les crypto-monnaies, c'est quelque chose de rentable au jour d'aujourd'hui parce que on est dans ce qu'on appelle un bull run, c'est-à-dire que voilà, le Bitcoin valait il y a encore quelques mois que 6 000 dollars, il est monté à 40 000 dollars en quelques semaines seulement. Aujourd'hui, on se stabilise entre 50 et 60 000 dollars. Et il y a énormément de fonds qui commencent à rentrer sur le Bitcoin. Dans les crypto-monnaies de manière générale, on a Tesla qui achète du Bitcoin, on a MicroStrategy qui achète du Bitcoin, il y a Twitter qui s'y intéresse également, on a Mastercard qui est en train d'accepter les paiements en crypto-monnaie, PayPal également. Bref, on voit même que les institutionnels commencent à s'intéresser au secteur. On voit qu'un gros fonds américain comme Grayscale, qui est un des plus grands fonds du monde, alloue une partie de son portefeuille sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on voit que c'est quand même un secteur qui a le vent en poupe en ce moment. Donc on est dans ce qu'on appelle une tendance haussière, ce qu'on appelle un bull run en anglais. Donc la course vers le haut, quoi. Alors bien évidemment, hein, en bourse, on ne monte pas jusqu'au ciel, ça va finir par s'arrêter. Mais je pense que voilà, c'est intéressant de s'y intéresser aujourd'hui, de prendre le mouvement en marche et d'essayer de rentrer au bon moment pour pouvoir prendre ses bénéfices, quoi. Vous voyez, 17 000 dollars investis, 8 000 dollars de bénéfices, je trouve que il n'y a aucun type d'investissement qui me donne un tel rendement. Donc peut-être que ça vaudrait le coup aujourd'hui de vous y intéresser. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, elle a été très très longue, 44 minutes, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. Essayez de me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez que je continue à les faire. Si j'ai aucun commentaire, si je vois que la vidéo elle n'est pas vue par rapport à l'ensemble des vidéos que je fais sur la chaîne, eh bien je prendrai la décision de créer une chaîne dédiée aux crypto-monnaies.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!